Alors bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à Teams. Alors comme le sujet est assez vaste, autant que pour SharePoint, j'ai décidé de faire la même chose. Je vais séparer les explications en deux vidéos. La première partie pour un petit peu la théorie et la deuxième pour le côté pratique. Je vais récupérer le schéma qui me tient lieu de fil conducteur et que vous commencez certainement à connaître. Alors le voici. Alors Teams, c'est la partie verte qui est ici à gauche. Alors Teams, Skype de Microsoft, Zoom, Meet pour Google, comment s'y retrouver parmi tous ces outils de visioconférence? Alors mentionnons tout de suite que les fonctionnalités de Skype ont été intégrées à Teams et que Microsoft, nous sommes actuellement en avril 2021, et Microsoft a annoncé officiellement que Skype serait retiré du marché au 31 août de cette année. Sinon, tous ces outils présentent des similitudes, comme par exemple une fenêtre de réunion avec des icônes pour gérer la caméra, le micro, le partage d'écran, le fait de lever ou baisser la main, de répartir les participants de petites salles, etc. L'application sert également de téléphone avec possibilité d'appel, de messages sur un combox, etc. Cette partie de visioconférence n'est pas la plus importante pour moi, car vous n'avez certainement pas besoin de mes explications dans ce domaine-là. L'intérêt de Teams réside dans son intégration avec SharePoint. Je dis souvent que Teams, c'est le balcon ou la terrasse de SharePoint. Lorsque vous créez une équipe dans Teams, vous créez automatiquement un site d'équipe correspondant dans SharePoint. Et vous voyez dans mon schéma, c'est ce que représente la flèche ici violette qui va de Teams à SharePoint. Mais comme vous pouvez le constater, l'inverse n'est pas vrai. C'est ce que veut représenter la flèche bleue de retour qui est tracée par cette barre rouge. Un site SharePoint n'est donc pas automatiquement intégré à Teams, sauf si le propriétaire le souhaite et clique sur l'option correspondante. Passons au jargon. Dans Teams, on parle de canaux. Vous avez le canal général qui vous est automatiquement attribué à la création d'une équipe, puis le propriétaire peut ajouter autant de canaux qu'il le souhaite. Vous avez vu qu'ici c'est en violet et qu'on retrouve dans SharePoint la partie violette correspondante. En effet, le canal général devient le dossier général de la bibliothèque documents. Et c'est la même chose pour le dossier canal 1 qui correspond ici au canal 1 de Teams. Alors qu'est-ce qui passe de l'autre côté? C'est ici aussi en violet, là où c'est marqué fichier. Ce sont les fichiers que l'on dépose dans SharePoint. Alors en réalité, c'est vrai qu'on a un peu tendance à dire je te partage ceci ou cela dans Teams. C'est gentil, mais c'est techniquement faux. En fait, c'est bien stocké dans le site d'équipe SharePoint. La feuille Wiki, qui est une petite feuille récapitulative, eh bien, elle aussi, elle est en violet parce qu'elle va se retrouver dans le contenu du site, côté SharePoint, dans le dossier Teams Wiki Data. Alors, la question rituelle, c'est au final, je devrais travailler dans Teams ou plutôt dans SharePoint? Et c'est une question qu'on me pose souvent. L'un et l'autre répondent à une configuration qui est différente. SPO, c'est essentiellement un espace de stockage par le biais des bibliothèques. Mais c'est un peu statique. Je me rends dans tel ou tel site, je consulte ou je modifie tel ou tel fichier et je repars. Il est tout à fait possible de se retrouver à plusieurs dans le même fichier au même moment. Il faut reconnaître que c'est plutôt rare. Teams, c'est un partage beaucoup plus instantané, interactif. Et pour continuer ce type de comparaison, je dirais que si SPO est froid, Teams est chaud. Teams doit fournir un accès rapide et instantané à toutes les ressources dont on pourrait avoir besoin dans une réunion par exemple. Possibilité de s'envoyer des messages, de se partager des fichiers, mais peut-être plus encore, avoir un accès à un site internet, à un site web, ça évitera que tout le monde le cherche de son côté, lecture d'une liste Excel, ouverture d'un fichier Excel, d'un formulaire, etc. Et toutes ces ressources restent à disposition pour la prochaine réunion Teams. Alors qu'est-ce qui se passe quand le projet est finalisé? Eh bien, lorsqu'il est terminé, on supprime tout simplement le canal. Les fichiers et les pages wiki restent à disposition dans le site d'équipe SPO et tout le reste peut disparaître. Sans souci,
puisque c'était soit des messages, soit un simple accès instantané, collaboratif à du contenu qui était déjà stocké dans SPO ou qui était sur un site internet autre. Alors voici pour la théorie. Je vous propose maintenant une promenade un peu plus pratique dans Teams afin de faire la liaison entre cette théorie et l'application elle-même. Mais je vais le faire en deux parties et donc je vous retrouve dans la vidéo qui suit.